Dès vendredi passé, le pasteur nous a donné un thème auquel nous sommes en train d'évoluer. Mais je remarquais une chose. À chaque fois qu'il y a une promesse du Seigneur pour ses enfants, et que ces promesses sont en train de s'accomplir, il y a toujours une barrière. Si vous avez la parole du Seigneur, si vous avez les promesses de Dieu, et vous avancez vers les promesses du Seigneur, et que vous ne voyez pas d'obstacle, posez-vous la question: est-ce vraiment la promesse du Seigneur? Dieu n'a jamais donné à ses enfants des choses sans leur faire passer dans des difficultés. Dieu ne s'est jamais associé aux faibles. Dieu est un Dieu tout-puissant. La Bible dit dans Isaïe 53, vous commencez au verset 8, vous allez voir, mais ne le lisez pas maintenant. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Jésus n'était pas un orgueilleux. La Bible dit il n'a point péché. Mais comment Dieu a plu, il lui a plu de briser Jésus de Nazareth. Abandonné de tous, frappé, humilié, mais il n'a rien dit. Il savait que son temps venait. Et au moment opportun, il a été élevé. Et la Bible dit Atamilele. Pour l'éternité. Éternellement. Pour l'éternité. Il est le roi. Il lui a été donné un nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Parce qu'il a accepté de passer par la souffrance. S'il n'y a pas d'obstacle, s'il n'y a pas une force contraire, frère, c'est qu'il n'y a pas de promesse non plus. Alléluia. Amen. Alors cette semaine, nous avons été confrontés à cette preuve, à cet obstacle. J'ai compris que les promesses de Dieu sont véritables. Le vendredi passé, nous avons entendu que David aussi était attristé. Ils ont pleuré, mais après avoir pleuré, il se regarda. Il a dit non, je ne suis pas un homme à pleurer, mais je suis un homme qui se lève. Je suis un homme qui fait face au combat. J'ai toujours été un battant. J'ai toujours été un guerrier. Ce n'est pas cette épreuve qui va m'arrêter. Il est allé voir l'Éternel. L'Éternel lui a dit David, vas-y, lève-toi. Monte, poursuis tes ennemis. Et ceux qui étaient vendredi avec nous, nous avions poursuivi nos ennemis. Et c'est pas fini, frère. À chaque fois qu'Israël s'est arrêté de poursuivre ses ennemis, ils ont été en difficulté. Dieu leur disait toujours continuez et poursuivez-les. Exterminez-les. Aujourd'hui, nous sommes en train de poursuivre. Et nous sommes en train d'exterminer. Frères, sœurs, crois-moi aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Dis à ton proche. Aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Tes ennemis seront poursuivis, exterminés. Quel est ton problème aujourd'hui? Tu vas posséder tout ce qui est à toi. Je vais vous dire une chose. Il n'y a rien du diable sur cette terre si ce n'est que le péché. C'est ça qui lui appartient. La Bible dit Dieu créa les ciels et la terre. Dieu créa toutes choses pour l'homme. Alléluia. Amen. Avant
que l'homme vienne sur terre, Dieu a créé toutes choses pour l'homme. Les arbres ont été créés pour l'homme. Les animaux pour l'homme. Les fleurs pour l'homme. Tout a été créé pour l'homme. L'argent est pour l'homme. L'or est pour l'homme. Tout a été créé pour l'homme. Si vous prenez le diamant, vous lui donnez à un Saint-Pagin, le Saint-Pagin ne saura pas quoi faire avec. Alléluia. Amen. Mais vous allez voir l'homme. Il va prendre cette pierre précieuse. Il va la tailler. Il va faire un bijou. Alléluia. Amen. Il va les mettre dans une vitrine. Vous amenez un animal devant la vitrine. Il va faire comme ça. Il va se croire, je ne sais où. Peut-être il se dira, pourquoi vous ne m'amenez pas dans la forêt? Je suis bien dans ma forêt. Tout a été créé pour l'homme. Dis à ton prochain, tout a été créé pour moi. Allons dans 1 Samuel chapitre 17. Si 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Nous allons faire une longue lecture. À chaque fois, nous arrêterons pour expliquer un peu. Ça ne prendra pas beaucoup de temps. Mais nous allons posséder les territoires. Chapitre 17, 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 17. Vous y êtes? Vous y êtes? 1 Samuel. 1 Samuel. Il y en a qui cherchent après Apocalypse. Si vous voulez, vous pouvez chercher aussi avant Genèse. Alléluia. Amen. C'est pour rire. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils s'assemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Dit Juda. Loba Juda. Juda. Loba Yuda. Comment on appelle Jésus? Le roi de la tribu de le lion de la tribu de libota ya Yuda. Kosi na libota na Yuda. Les Philistins sont venus à Juda. Pour faire quoi? Est-ce que Juda leur appartient? Non. Pourquoi ils sont venus? Nous allons comprendre. Ils campèrent entre Soko et Azeka. À Éphès d'Amen. Saul et les hommes d'Israël se rassemblèrent. Aussi, ils campèrent dans la vallée des Térébintes. Et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Saul était le roi d'Israël, vous savez. Saul azalaki mokonzi ya Israël. À cette époque-là, David n'était pas encore roi. Natango wana David azalaki naino te mokonzi. Alors, ils ont entendu qu'il y a une armée qui est venue des Philistins pour nous combattre. Na yango baibaki koyoka ete mapinga ba Philistins eyaki ko na kobundisa bango. Il faut se défendre. Esengeli yo oyeba kobunda pona yo moko. Continuez à lire au verset 4. Un porte-parole sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et avait une taille de 6 coudées et un empas. Il avait sur la tête un casque de bronze et portait une cuirasse à écailles qui pesait 5000 cycles de bronze. Il avait aux jambes des jambières de bronze et un javelot de bronze en bandoulière. Le bois de sa lance était comme l'ensouple de tisserand, et la pointe de sa lance pesait 600 cycles de fer. Le porteur du bouclier marchait devant lui. Il s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël, il leur cria: « Pourquoi sortez-vous en ordre de bataille? Ne suis-je pas moi, le Philistin, et vous n'êtes-vous pas les esclaves de Saoul? Choisissez un homme
qui descendent contre moi. S'il peut se battre contre moi et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. Amen. Amen. Cet homme faisait peur. Dites après moi, armure. 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 Nous allons décoller, frères et sœurs. Tu seras content de toi. Tu seras content de ton Seigneur. Jésus est Dieu, vous savez. Il n'y a point de Dieu comme lui. Il était, il est, il vient. Pour toujours, il est Dieu. Mais ici, nous voyons quelqu'un qui était bien armé. Il avait un casque sur sa tête. Il était bien armé. Rien que sa façon de s'habiller faisait peur. Même et plus sa taille faisait peur. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 6, vous commencez au verset 10. Il dit, fortifiez-vous avec la force de Dieu Tout-Puissant. Fortifiez-vous d'abord. N'allez pas vers ton ennemi sans te fortifier. Ton ennemi ne vient pas pour te faire peur. Il a seulement un seul but. Il est écrit, les voleurs viennent que pour voler. S'il ne sait pas te voler, il va essayer de te gorger pour bien voler. S'il ne sait pas te gorger, il va essayer de tout détruire. Afin que lorsque tu seras dans le trouble, il pourra profiter de te tuer. Si quelqu'un est bien sur sa vie, bien dans sa vie, si quelqu'un est posé dans sa tête, il peut réunir sa force. Il peut faire face à n'importe quelle situation. Mais si tu es troublé, frère, tu ne sauras pas faire face au moment difficile, aux jours difficiles qui vont se présenter devant toi. Voilà pourquoi l'œuvre du diable, il a trois tactiques, frère. Il vient pour voler. Il peut te voler pendant que tu es distrait. S'il voit que tu n'es pas distrait, alors il va dire, je vais le gorger. Si j'arrive à le tuer, je saurai prendre tes biens. S'il ne sait pas te tuer, alors il va dire, pour arriver de le tuer, il faut que je le mette en débandade. Il faut que je le mette dans le trouble total. Quand je veux le mettre dans le trouble, alors c'est à ce moment-là qu'il va venir te tuer. Quand vous voyez les difficultés venir dans l'église, quand vous voyez les combats dans l'église, quand vous voyez les troubles dans l'église, comprenez qu'il y a quelque chose dans cette église. Comprenez qu'il y a une richesse dans l'église. Comprenez qu'il y a des biens précieux dans l'église. Et les voleurs cherchent à voler ces biens. Ils cherchent à détruire pour bien voler ces biens. Il va essayer de vous mettre dans le trouble total. Il va essayer de vous mettre dans l'incompréhension totale. Le monde même dit l'union fait la force. Donc si les gens sont unis, ils vont faire des exploits. Ils vont aller de l'avant. Leurs entreprises vont prospérer. Alors pour qu'ils ne prospèrent pas, troublons-les. Alléluia. Amen. Même dans ta famille. Pourquoi vous voyez les troubles dans des couples aujourd'hui? On a béni les enfants ici aujourd'hui. Qu'est-ce que les pasteurs a dit? Nous ne connaissons pas l'avenir de ces enfants. Mais frère, je vais vous dire une chose. Le diable, lui, connaît. Vous allez dire, mais le diable ne connaît rien.
Alors vous vous trompez. Le diable était un archange. Celui qui conduisait la louange du Seigneur. Il n'avait pas besoin de se voiler la face pour voir Dieu. Oui, frère et sœur. C'est écrit dans la Bible. Il y a Gabriel qui dit, je suis celui qui se tient devant l'Éternel. Il y a des anges qui cachent leur face devant Dieu. Il y a des archanges qui ne cachent pas leur face. Dieu leur a autorisé de le regarder. Il parle devant Dieu. Il reçoit des missions devant Dieu. Et Lucifer était l'un d'eux. Il connaît le projet de Dieu pour l'humanité. Il connaît l'importance de l'homme sur cette terre. Il sait qu'en toi il y a de richesses. Il sait qu'en toi il y a des potentiels. Il sait que Dieu a besoin de toi pour faire de grandes choses. Il sait que Dieu a besoin de toi pour que son nom soit glorifié. Il sait que Dieu est un Dieu de gloire. Et notre Dieu n'a pas de gloire sans toi. La gloire de Dieu est fondée sur toi. La gloire de Dieu est fondée sur ta bouche, mon frère. La gloire de Dieu sur ta tête. Sans toi, il n'y a pas de gloire de Dieu. Mais avec toi, Dieu est glorifié. Alléluia. Amen. Oh my God. Jésus est roi. Dis Jésus est roi. Il est Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme lui. Avec lui, moi je veux faire des exploits. Dis à ton prochain. Avec lui, moi je veux faire des exploits. Oh, ce Philistin. Il sait que dans l'armée des cieux, il y a des armures. Il faut que je prenne aussi mes armes. Parce que ce peuple-là est dans l'ignorance, je vois. Alors je vais profiter sous l'ignorance. Je vais essayer de les effrayer. Oh my God. Vous savez, il pose la question. Il dit, qui êtes-vous? Il dit au peuple d'Israël, qui vous êtes-vous? Vous n'êtes pas les esclaves de Saül. Et eux, alors qu'ils étaient ignorants. Frère et sœur, l'ignorance tue. L'ignorance tue. Être ignorant, c'est dangereux. Ils n'étaient pas les esclaves. C'était eux-mêmes qui ont demandé à Dieu de leur donner Saül. Donc ils étaient aussi capables de dire à Dieu, enlève-le. Ils étaient un peuple élu de Dieu. Et Dieu ne change pas sa parole. Romain va dire le don et les appels sont irrévocables. Ils étaient le peuple élu de Dieu. Et le roi, ce n'était pas n'importe que le roi. Sur sa tête, il y avait l'onction qui coulait jour et nuit. L'huile coulait jour et nuit. Cette huile s'est arrêtée dans la montagne où il était mort. Il a été tué. C'est ce jour-là que l'huile s'est arrêtée. Vous êtes les esclaves de Saül. Dis-lui tant mieux. Dis tant mieux. Je préfère être l'esclave de Jésus-Christ que l'esclave du diable. Alléluia. Amen. Jésus paye mieux que le diable. Le diable ne paye que des coups de pied. Il te donne ici, reprends ici. Voleur qu'il est, menteur qu'il est. Jésus va le regarder et dit, toi tu es le père du mensonge. Tu mens dès le commencement. Et quand tu mens comme tu respires. Alléluia. Il ne sait rien faire
d'autre que de mentir. Quand il se lève le matin, sa brosse à dents, c'est le mensonge. Son dentifrice, c'est le mensonge. Il va prendre le dentifrice, le mensonge, il va mettre ici la brosse à dents, mensonge, il va commencer à brosser les dents, c'est le mensonge. Alléluia. Amen. Dis, Satan est un menteur. Quelqu'un est ici. On lui a donné une mauvaise nouvelle par le médecin. Réellement, tu es malade. Et tu as entendu cette nouvelle. Ton cœur est triste. Tu es dans la salle. Mais je te dis une chose. Dis à cette maladie, tu es menteur. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Ne te laisse pas intimider, frère. Goliath est venu devant un peuple loin de Dieu. Je vous ai dit quand j'ai commencé, la terre, le ciel, sous la terre, la mer ont été faits pour toi et non pas pour le diable. La Bible dit, le diable a été précipité. Le diable a été jeté. Il n'a pas été envoyé. Toi, tu as été envoyé. C'est ça la différence. Il y a un envoyé et un chassé. C'est clair. Je viens avec un mandat. Toi, tu es humilié. Tes vêtements déchirés. Et tu te présentes devant moi pour me poser la question, qui suis-je? Moi, oint de l'Éternel. Dis après moi, oint de l'Éternel. Dis, je suis oint de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il y en a qui vont dire, mais le oint de l'Éternel, c'est seulement le pasteur. Non, arrête de dire comme ça. Parce que vous ne connaissez pas. Vous ne vivez pas sous l'ignorance. N'êtes-vous pas le corps de Christ? L'huile qui coule sur la tête d'Aaron. Elle ne descend pas sur le barbe. Elle ne descend pas sur les vêtements. Si les vêtements ont le droit d'être oints, les vêtements ont reçu le droit d'être oints, le privilège de recevoir l'huile. Et toi qui es le corps, hein, vous ne vous posez pas la question. L'huile coule sur la tête d'Aaron. Il déborde sur le vêtement. Mais avant de déborder sur le vêtement, cette huile pénètre dans le corps. Il prend même le barbe. La Bible dit, vous êtes le corps de Christ. Christ a été oint pour libérer les captifs, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour rendre libres les opprimés. Alors c'est Jésus qui a été oint. En réalité, toi tu es son corps. Donc si le corps de Jésus est oint, alors toi tu es qui? Ah, l'ignorance. Et quand nous chantons Atamilele, je m'attendais à des gens qui vont se révolutionner en eux-mêmes. Les gens qui font face à des problèmes. Les gens qui font face à un Goliath. Et qui sont capables de dire à Goliath, quelles que soient tes menaces, c'est que moi je sais éternellement Jésus est roi. Et quand tu chantes devant Goliath, tu sautes devant lui. Je vais vous montrer ce comportement ici dans la Bible.
Le comportement est ici, ce comportement dont je vous parle. Je vais vous le montrer. Mais avant de vous le montrer, je vous dis que l'ennemi a lancé un défi aux enfants de Dieu. Il a dit au peuple de Dieu, donnez-moi quelqu'un qui est capable de se battre avec moi. Si vous l'avez cette personne, et que cette personne me bat, alors moi et mes hommes, nous serons assujettis à vous. Nous allons vous obéir. C'est une erreur du diable. Comme c'est un menteur, il veut faire croire que s'il a croix, c'est lui qui a vaincu. Et quand les satanistes font leur réunion dans leur maison maléfique, comme je lis dans un livre de notre frère Lisungi qui était magicien, on leur apprend que c'est Jésus qui est, et plutôt c'est le diable qui est Seigneur des Seigneurs. Et lui, il ne savait pas parce qu'il ne connaissait pas Jésus. Le diable était menteur. Il sait très bien que celui qui est avec ce peuple-là, c'est celui qui m'a chassé du paradis. Il le sait très bien. Mais le problème, c'est qu'il a besoin de quelque chose qui se trouve dans la vie de ce peuple de Dieu. Il a besoin de leur territoire. Il a besoin de leurs richesses. Comment y parvenir? Comment faire pour prendre cette richesse? Alors il va aller par le risque. Il va faire comme s'il ne sait pas qu'il a été dépouillé. Colossiens nous dit ceci. Il a été dépouillé. Il a dépouillé plutôt. Les autorités, les dominations, les principautés, il les a livrés publiquement en spectacle. Alléluia. Amen. Vous pouvez le lire dans Colossiens chapitre 2 verset 14 et vous descendez en bas. Ne le lisez pas parce que je suis en train de passer vite. Donc cette parole que vous voyez, c'est que nous lisons déjà sur David. Ce n'était qu'une image. Ce n'était pas une réalité. C'était la vérité. Mais ce n'était pas une réalité. C'est comme dans un rêve. Amen. 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 La chose s'accomplit dans le rêve. Mais cette chose est vraie. Mais il faut que cette chose devienne chère. Si vous continuez dans ce livre de Colossiens, en verset 17, vous allez voir, il dit que ce n'était que l'ombre des choses à venir. Mais la réalité était en Jésus-Christ. Pour que ces choses deviennent réelles, la vérité sur la parole de Goliath et David, il a fallu que Jésus-Christ vienne. Et avec qui ces choses vont s'accomplir. Mais c'est par toi que ces choses vont s'accomplir. Il a fallu que Jésus-Christ revienne, te donner l'autorité et le pouvoir. Donc on nous a parlé de nous revêtir de la divinité de Dieu. Ce n'est pas pour rien que tu dois être revêtu de la divinité de Dieu. Afin que tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament s'accomplisse dans ta vie. S'il y a une Goliath qui se lève devant toi, tu vas regarder ton testament. Tu vas regarder ce qui a été écrit pour toi. Alléluia. Amen.
Je devais prier pour quelqu'un. Alors que j'avais fait un rêve que je priais pour quelqu'un qui ne marche pas. Alors quand je vis la personne qui ne marche pas devant moi, et que ce rêve m'est venu à la tête, je me suis dit, c'est ça ce rêve. C'était une vérité dans le rêve. Mais ce n'était qu'un rêve encore. Il faut que le rêve devienne réalité. Alors je me mets devant cette personne. Je pense maintenant à mon rêve. J'ai dit au nom de Jésus, il est impossible que tu ne marches pas, puisque le match est en différé. Le match a déjà été joué. Mais maintenant nous allons voir que c'était 2 euros. Donc il n'y aura pas un 4e but ou un 3e but. Comme c'était 2 euros, frère, ça va rester 2 euros. Même si l'adversaire est devenu fort, vous voyez vraiment qu'il est prêt à égaliser. Non, c'est toi qui vas marquer le 2e but. Parce que cela est déjà écrit que tu as déjà gagné 2 euros. Il y a ton prochain, c'est la victoire. Possède ton territoire. Possède ton territoire. Et possède encore d'autres territoires. Ton territoire à toi. Et d'autres territoires qui ne t'appartiennent pas. Mais tu vas les posséder. Parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Le fils du roi des rois. Et tu es aussi roi des rois. Alléluia. Amen. Et le Seigneur acclamez. La parole de Dieu est véritable. Je faisais un rêve. Je n'avais que 4 ou 5 ans. Je me voyais en Europe en train de j'étais dans une conférence des pasteurs. J'étais parmi les pasteurs comme pasteur. Et quand j'ai fini, j'ai pris un collègue blanc, je l'ai mis dans mon scooter, nous sommes partis, je vais le déposer. Et pendant que je rentrais pour déposer ce collègue, dans mon lit, je faisais comme ça. Et je croyais que c'était un vrai scooter. Oh, ce n'était qu'un rêve. Et j'ai failli tomber du lit. Je suis arrivé au coin du lit. Je me suis réveillé. Ce n'était qu'un rêve. J'ai dit à un collègue à moi au boulot, j'ai dit, mes rêves se réalisent. Les rêves qui sont bien se réalisent. Mais les mauvais rêves, ça ne se réalise pas. Alléluia. Amen. Il m'a dit, tes rêves là, ça ne se réalise pas. Je lui ai dit sans effet. Les miens, ça se réalise. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ici? Qu'est-ce que je fais? Je prêche, hein? Je suis en Afrique ou en Europe? Ce n'était que l'ombre de choses à venir. Ce n'était que l'ombre de choses à venir. Les Philistins, ombre de choses à venir. Mais face à eux, il y avait les enfants de la promesse. Dieu veut que nous puissions sortir de l'ignorance. Il veut que nous comprenions exactement qui nous sommes. Si nous arrivons à comprendre ce que nous sommes, nous allons comprendre aussi le risque de l'ennemi. Si nous comprenons le risque de l'ennemi, rien ne pourra nous arrêter. Aucun obstacle ne pourra nous arrêter. Aucune difficulté ne pourra nous arrêter. Car la Bible dit nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors, amen. Sans plus tarder, vous pouvez continuer à le lire à la maison. Il y a un jeune homme qui habitait la brousse. Alors que le frère tout le pays était en débandade, effrayé par cet homme qui était vêtu bizarrement. Papa a dit à son fils,
Va m'amener, va voir tes frères, apporte-leur à manger. Vous savez, David, lui aussi, il devait amener ses rêves dans la réalité. Ou dans l'accomplissement. Il avait vécu de rêves. Pour lui, c'était des combats, c'est vrai. Mais ce n'était que de rêves. Il se voyait face à un lion qui était venu pour dévorer ses brebis. Il a pris le lion, il l'a déchiré. Ah, ma soeur. Quelle force il avait, ce jeune homme-là. Il n'a pas eu peur d'un lion. Et tu t'approches même pour le dévorer. C'est juste un rêve. Arrête. Un lion. Lion. Tu le vois comme ça. Comment je suis là, ma cange. Oh, Patrick. Ah, même si j'ai l'onction, je ne sais pas comment. Voir un lion devant toi, ma soeur. Tu vas fuir, laisse tomber. Mais la Bible dit, il a attrapé les lions. Il l'a déchiré. L'ours est venu. Il a dit laisse tomber. Ton grand frère le lion, je l'ai déchiré. Oh, et toi, qu'est-ce que tu as fait? Je crois que l'ours aussi était venu. Hein? Il dit mais toi-même, ton cousin l'ours est venu là. Je l'ai bousillé et toi, qu'est-ce que tu as fait? Alléluia. Amen. Je crois même les fourmis aussi étaient venus pour les piquer. Je crois qu'il a dit, vous-même, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire avec vous. Parce que votre oncle, je l'ai détruit, les lions. La Bible dit, il rôde tout autour de nous comme un lion rugissant. Mais il n'est pas le véritable. Je l'ai déchiré. Alléluia. Amen. Il fallait que la vérité de ce rêve se réalise dans la vie de David. Il pose la question. Qu'est-ce qui se passe? Ses frères ont dit, mais il y a un Philistin terrible. Il a lancé un défi. Et le roi aussi a dit, c'est lui qui va gagner ce Philistin. Il va lui donner sa fille. Hein? David voulait jamais entendre ces choses-là. Moi j'habite dans la brousse. Et je vais devenir le beau-fils du roi. Le roi Albert là. Tu deviens ton beau-fils. Son beau-fils. Vous lisez la parole de Dieu. Allez dans la réalité. Si vous allez dans la réalité, vous allez comprendre. Ça va vous faire grrr. Si c'est réellement c'est la vérité, donc moi aussi je peux partir de la poussière, je monte. Moi, je cultive. Abandundu. Imagine. Le roi Albert est en difficulté. C'est lui qui va me faire sortir de là. Mathilde ne sera plus la femme de... Automatiquement, je lui donne. Tu deviens mon beau-fils. Tu viens de Bandundu là. Ou de Ouagadougou. Alléluia. Amen. David a entendu ça. Il a réfléchi. D'un coup, le rêve du lion est venu. Il a compris. Si j'ai pu déchirer un lion, je suis capable de détruire cet homme. Si j'ai pu déchirer un ours, je suis capable de détruire cet homme. N'oubliez pas aux choses que Dieu fait pour vous, frères et sœurs. Ce que Dieu a fait hier, il peut encore faire plus demain. Quand vous vous trouvez en face d'une difficulté, sachez que c'est lui qui t'a délivré hier. Il peut encore te délivrer aujourd'hui. C'est lui qui a combattu pour toi hier. Il peut encore combattre pour toi aujourd'hui. Ne vous sous-estimez pas.
Si hier il t'a appelé mon fils, aujourd'hui il n'a pas changé. Si hier il t'a appelé ma fille, aujourd'hui il n'a pas changé. Quel que soit ton état, quelle que soit ta faiblesse, aujourd'hui je te dis, il est capable de te délivrer. Il est capable de se secourir. Il est capable de marcher avec toi pour conquérir le territoire. Acclamons le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Ah, Jésus. C'est lui qui comprend sera béni. Celui qui ne comprend pas sera béni après. C'est-à-dire ça va rester encore rêve jusqu'à ce que tu comprennes. Parce que cela t'a été donné. Amen. Amen. Saül dit, amenez-moi ce petit-là qui se semble capable. On amène les petits devant lui. Et il dit, écoute, j'aime bien décourager comme toi. Mais je veux que tu sois sûr de toi, petit. Parce que moi, je suis loin de l'Éternel, un guerrier. Mais je n'ai jamais vu un guerrier comme cet homme-là. La Bible dit que Saül était un grand homme. Il était beau et grand. Et fort. Mais il a reculé devant Goliath. Frère, sœur, si l'autre n'a pas réussi, toi tu n'es pas lui. Lui n'a pas réussi, c'est lui. Moi c'est moi. Si lui n'était pas guéri, c'est pas moi. Lui n'est pas guéri, c'est son problème. Je ne connais pas sa vie. Je ne sais pas ce qu'il fait. Je ne sais pas qui il est. C'est son problème. Moi, je suis guéri. Acclamons le Seigneur. Ne vous mettez pas dans la peau de gens. Il y a des gens qui viennent pour vous décourager. Vous jouez dans la même équipe. Lui il prend la balle. Il te regarde. Tu es bien dans la position de marquer le but. Il veut marquer le but tout seul. Il décourage les gens. Il arrive devant les poteaux, il loupe la balle. Maintenant on a perdu à cause de toi. Tu décourages les gens. C'est pas que parce que lui il a gardé la balle. Quand toi tu auras la balle aussi tu vas le garder. Non, ne sois pas égoïste. Regarde ton intelligence. Alléluia. Amen. Pour qu'on gagne, il faut que je regarde qui est en position de marquer le but. Reçois dit. Alléluia. Amen. Il a égalisé. C'est pas grave, il a marqué le but, c'est pas grave. Vous allez comprendre que c'est moi qui lui ai servi. Alléluia. Amen. Eh oui, c'est ça le jeu d'équipe. Ne vous mettez pas dans la peau des autres personnes. Oh, prends mes armes. Il a donné des armes lourdes à cet homme. Il a essayé. Il a dit c'est quoi ça? C'est vraiment la raison pour laquelle tu n'avances pas avec Goliath. Mais là il a dit ça dans son cœur. Attention, c'est un roi. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle il n'est pas allé. Tu veux t'adapter au modèle de cet homme-là qui vient en face. Lui, il venait pour influencer les gens. Et toi aussi, tu veux aller les influencer. Mais il va te gagner parce que tu es rentré dans son jeu. Il a dit non, roi, laisse avec tes trucs. Moi, je connais un truc. Je connais un truc. Je connais quelqu'un. Et je connais ses techniques. Je connais
connais quelqu'un. Je connais ces techniques. Je connais quelqu'un. Je connais ces techniques. Quand il rentre dans le terrain, il lève la tête en haut. Il dit, Père, glorifie ton fils. Comme ton fils t'a glorifié. Je fais face à cet individu. C'est un circoncis. Glorifie-moi, Père. My God. Mon Dieu. Il a pris 5 pierres. Pourquoi il n'a pas pris 6 pierres? Je veux que, Seigneur, mon frère, ma soeur, que tu puisses ouvrir ton intelligence. Parce que dans peu de temps, nous allons entrer dans une prière profonde. N'attends pas qu'on fasse le travail pour toi. Ou qu'on fasse le travail à ta place. Non, frère, ça ne donne pas ta gloire à une autre personne. Mais donne ta gloire à Dieu. Tu peux servir une personne, une bonne passe, mais ne lui donne pas ta gloire. La Bible dit, je lui ai redonné la gloire que tu m'as donnée. Chacun a reçu la gloire de Dieu. Je peux te servir, mais je suis celui qui t'a donné la passe. Il faut être reconnaissant. Alléluia. Amen. Je veux que tu comprennes. Il a pris les 5 pierres. Les 5 pierres qui veut dire tout simplement les 5 ministères. Qui veut dire tout simplement la parole dans son entièreté. Pourquoi Dieu a mis 5 ministères dans ce monde? Pourquoi Jésus-Christ a donné 5 ministères? Pourquoi pas 6? Pourquoi pas 7? Le chiffre de la divinité. Mais il en a donné que 5. Et lui a compris la chose. Et pourtant, les ministères à cette époque-là n'existaient pas encore. Mais c'était dans les rêves. La réalité en Jésus. Alléluia. Amen. Il a pris les ministères d'apôtres. Il a mis dans son sac. Il a pris les ministères du docteur. Il a mis dans son sac. Il a pris les ministères d'évangéliste. Il a mis dans son sac. Il a pris les ministères du pasteur. Il a mis dans son sac. Il a dit, le prophète aussi ne doit pas manquer. Il a mis le prophète dans son sac. Il a dit, si je te loupe avec les ministères des prophètes, si je peux te louper dans les ministères de l'apôtre, tu n'échapperas pas au pasteur. Si je peux te louper dans les ministères du pasteur, tu n'échapperas pas à l'évangéliste. Si l'évangéliste passe, le prophète t'aura. Alléluia. Amen. L'homme marchait avec lui. 5 pierres dans son sac. Tout confiant. Avec toute sa confiance. Oui. L'homme qui était en face, le circoncis, il ne voyait pas en lui la forme qui devait le frayer. Il dit, mais qui est cet homme? Qui encore chez lui là? Quand les gens te regardent, ils voient un petit homme, ils voient une petite femme, ils voient un noir, ils voient un petit blanc, mais ils ne voient pas celui qui est en toi. Ils ne voient pas celui qui est dans ton sac. Ils ne voient pas celui qui est caché en toi. La Bible dit ceci: celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans les morts. Celui qui est en vous est plus puissant. Celui qui est dans les morts, quand le monde vous regarde, il vous méprise. Ils ne savent pas que leur solution viendra de vous. Ils ne savent pas que leur délivrance viendra de vous. Ils ne savent pas que vous possédez des territoires. Parce que la parole de Dieu ne ment pas. La Bible
ajoute, tout lion foulera la plante de votre pied. Je vous le donne en possession. Je vous le donne en possession. Je vous le donne en possession. Ce n'était qu'un rêve avec Josué. Mais la réalité est en Jésus de Nazareth. Acclamons le Seigneur. Balinga, balinga te. Qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, la parole de Dieu sera prêchée. Yeah, balinga, balinga te. Oh, balinga, balinga te. Ton côté à vérité. Oh, balinga, balinga te. Ah, balinga, balinga te. Nous prêcherons la vérité. Oh, balinga, balinga te. Qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, la parole de Dieu sera prêchée. Balinga te. Et la vérité sera prêchée. Balinga, balinga te. Sango malamu sakola. Balinga, balinga te. Ton côté à vérité. Balinga, balinga te. Sango malamu sakola. Balinga, balinga te. Ton côté à vérité. Balinga, balinga te. Sango malamu sakola. Balinga, balinga te. Ton côté à vérité. Balinga, balinga te. Oh, na aleve ton côté aye. Ton côté à vérité. Ah, balinga, balinga te. Sango malamu sakola. Oh, tabaye lokola Goliath. Ton côté à vérité. Oh, balinga, balinga te. Jésus, balinga, balinga te. Ton côté à vérité. Oh, balinga, balinga te. Sango malamu sakola. Oh, kokota mapasa ye. Ton côté à vérité. Eh, balinga, balinga te. Sango malamu sakola. Eh, oko balali balana yo. Ton côté à vérité. Eh, balinga, balinga te. Sango malamu sakola. Oh, balinga, balinga te. Ton côté à vérité. Yeah, balinga, balinga te. Sango malamu sakola. Alléluia, balinga, balinga te. Ton côté à vérité. Acclamons le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Pose la question à ton prochain. Dis-lui, est-ce que tu comprends? Avant d'entrer dans la prière, je veux que tu comprennes ce que tu lis dans l'Ancien Testament a été écrit pour toi. Ce que tu lis dans l'Ancien Testament a été écrit pour toi. Ce qui est écrit dans les Actes des Apôtres, c'était le modèle qu'on t'a montré pour suivre. Même quand ils vont de tribulation, n'oublie pas qu'ils ont été aussi dans la tribulation. Même quand vous voyez la mort, n'oublie pas qu'ils ont été aussi tués. Même quand vous voyez des épreuves, n'oubliez pas qu'ils sont passés aussi dans les épreuves. Ce sont des modèles pour nous. La parole a été écrite pour vous. Pierre va leur dire, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour d'autres personnes en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera dans ce siècle présent et dans le siècle à venir. C'est-à-dire Pierre te voyait. Pierre te voyait dans l'alliance de Dieu. Frères et sœurs, ne lis pas cette histoire de Goliath comme une histoire. Il y a des gens qui ne rêvent pas. Il y a des gens qui n'ont jamais rêvé. Or, le vrai rêve, c'est la parole de Dieu. Le rêve qui se réalise avec succès. Le rêve qui se réalise avec puissance. Le rêve qui se réalise avec force. Saisissez-vous de ce rêve, frère. Quand tu vas te lever ici, je veux que tu dises que mon rêve
se réalise. Maintenant, je saisis mon rêve. Mon rêve, c'est la parole de Dieu. Si tu avais rêvé que tu vas mourir, dis que ce rêve-là est le projet du diable. Alors le projet du diable n'est pas pour moi. Le projet du diable est pour ses enfants. Chacun doit s'occuper de sa maison. Dieu a sa maison. Et ses enfants. Le diable a sa maison. Et ses enfants. Personne ne décidera pour les enfants de l'autre. Toi, tu as des mensonges. Donne-le comme héritage à tes enfants. Voilà pourquoi Jésus-Christ va dire aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Car votre père est un menteur. Pourquoi? Parce qu'il a vu la semence du diable dans leur vie. Alléluia. Amen. Mais nous sommes les enfants du Dieu vivant. Si tu avais fait un mauvais rêve, un cauchemar, mets ça dans ta tête, que le projet de Dieu pour moi, comme Jérémie l'a dit, c'est des projets de paix, de bonheur, et non de malheur, pour m'accorder un avenir, de l'espérance. Alléluia. Amen. Et si tu crois ces paroles, tu le mets dans ton cœur, tu l'appliques, et tu vas vivre le bonheur. Posséder le territoire. Il y a beaucoup de gens, le diable a pris leur bien, le diable a pris leur mariage, le diable a pris leur mari, le diable a pris leur femme, il le garde avec lui, et il tombe. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Son argent est parti. Qu'est-ce que je vais faire? Ton rêve est dans la Bible. Le David d'hier, c'est toi aujourd'hui. Tu as seulement pris le nom de Jésus. Et tu te rêvais de ce nom. Fais face à Goliath. Il y a quelqu'un qui s'est présenté comme le défi avait lancé l'ennemi. Le peuple d'Israël. S'il y a une personne qui est capable de me vaincre, nous allons nous soumettre à lui. Alors il y a quelqu'un qui s'est présenté. Dans le rêve de David, c'était David. Mais en David, il y avait une promesse que quelqu'un devait sortir pour mener à mieux ce qui a été dit dès le commencement. Alors cette personne était venue. Colossiens nous le révèle. Il nous dit ceci. Il a dépouillé les autorités et les dominations. Il les a dépouillés, frères et sœurs. Il a dépouillé Goliath pour toi. Je l'ai vu cette nuit. Quelqu'un voulait se battre avec moi. Il a pris un bâton. Il veut me frapper avec ce bâton. C'est vers 3h du matin, je vois ces choses. Et je vois quelqu'un d'autre qui était une autorité. Il est venu pour prendre ce bâton de sa main. Pendant qu'il arrachait le bâton de sa main, je voyais cet homme était blessé dans sa main. Il n'avait plus le bâton. Il a été dépouillé. Il a été dépouillé. L'accusateur de vos frères. Il a été dépouillé. Le méchant Satan le diable. Publiquement, il a été dépouillé. Cloué. On voit Jésus-Christ se clouer. Mais Jésus était en train de clouer ses ennemis. Le mystère de la croix. Jésus était en train de clouer la souffrance des enfants. Jésus était en train de clouer les maladies des enfants. Jésus était en train de clouer tout ce qui vous persécute. Jésus était en train de clouer tout ce qui vous font mal. Et après Jésus va dire, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Allez-y, lèvons-nous. Nous nous lèvons. Acclamons très fort le Seigneur.
Nous commençons à lier notre ennemi. La Bible dit ce que vous lierez sur la terre seront liés sur la terre, au ciel. Commence à lier tes ennemis. Ceux qui étaient venus posséder ton territoire. Commencez par le lier. Après vous allez posséder. Liez-les. Liez-les. C'est un ordre. C'est un ordre. Liez-les. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Tu me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et des ses ravages. Oh, tu me couvriras de tes plumes et je trouve refuge sous tes ailes. Ta fidélité est un bouclier pour éteindre tout le trait enflammé de l'ennemi. Je ne craindrai ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Mon Jésus, ma vie t'appartient, Jésus. Mon seul abri, c'est toi. Oh, mon Jésus. Ma vie t'appartient, Jésus. Mon seul abri, Seulement de mes yeux je regarderai et je verrai la rétribution du méchant. La réponse est aussi brève que toute